La matinale se poursuit jusqu'à 10h avec le débat du jour. Louis Dauphren, débat thématique ce matin. Oui, débat thématique sur une question essentielle et qui concerne tout le monde, qui est universelle, c'est la question du mal. Ah oui. En écho à un débat qui se déroule ce soir à l'espace Bernanos, près de la gare Saint-Lazare, et qui porte sur cette question-là, voilà, à Paris, pour ceux qui pourront être à Paris. Sinon, ils pourront le suivre de manière en distanciel, comme on dit aujourd'hui, de manière, si je puis dire, à distance et sur Internet, voilà, directement sur YouTube, je crois. Il suffira voilà, la chaîne YouTube de 1000 raisons de croire. On va en parler dans quelques instants. Donc c'est une question fondamentale parce qu'évidemment elle fait écho à tout ce qui se passe dans l'actualité aujourd'hui, aux guerres, mais pas seulement. C'est une attitude de fond et c'est une interrogation métaphysique puissante, celle du mal. Le mal et la souffrance, raison de douter ou raison de croire? C'est une question fondamentale. On va mettre en présence deux personnes que je vais présenter dans un instant. Alors l'un des débatteurs va arriver dans quelques instants. Pour l'instant, le premier de ces débatteurs est avec nous et on va engager la conversation avec lui. Et je vais le présenter dans un instant pour vous dire de quoi il s'agit précisément. Eh bien, très bon débat. Demain. Oui, je vous laisse mon stylo. Louis, vous me le remontez. Non, écoutez, je vous demande. Franchement, vous pouvez le garder. Le stylo s'appelle Revient. Excellent débat sur le mal et la souffrance. Merci Pierre Huguet, à demain. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Et donc ce débat du jour que j'énonçais à l'instant et qui se déroule en écho à un débat qui va se dérouler ce soir à partir de 19h30 à l'espace Bernanos, près de Saint-Lazare à Paris. Si vous êtes dans la région, eh bien n'hésitez pas à vous y rendre. C'est à 19h30 donc à l'espace Bernanos et la paroisse Saint-Louis d'Antin. Alors le mal existe dans le monde pour réveiller en nous la force d'aimer, disait Jean-Paul II. C'est une question, une vraie question qui se pose. Le mal et la souffrance, raison de douter ou raison de croire? Olivier Bonassi est des nôtres. Il est entrepreneur, polytechnicien et fondateur du magazine 1000 raisons de croire et de l'association Marie de Nazareth. Il avait publié, vous vous souvenez, avec Michel Bolloré, ce livre « Dieu, la science, l'épreuve, l'aube d'une révolution » aux éditions Guitry Daniel. Il est très impliqué dans l'apologétique. Il va nous dire d'ailleurs de quoi il s'agit précisément et pourquoi il est urgent et utile d'être présent sur ce terrain. Il sera dans un instant opposé à Alexandre de Chavagny, autodidacte, musicien et fondateur de la chaîne YouTube Un irréductible athée. Voilà où on en est et ils ont accepté de débattre tous les deux, ce qui est déjà fort bien. Bonjour Olivier Bonassi. Bonjour Louis. On attend Alexandre de Chavagny dans un instant, qui est enthousiaste à l'idée de dialoguer avec vous sur cette question. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que cette réflexion sur le mal et ce débat, vous l'avez voulu parce qu'il y a un certain nombre de thématiques que vous égrenez, qui donnent l'objet d'ailleurs, qui font l'objet de débats à l'espace Bernanos. Ce n'est pas la première donc, ce n'est pas la première fois que vous vous retrouvez dans cette situation. Non, absolument. On recherche les débats parce que, comme vous le disiez, on est engagé dans deux choses. Il y a eu l'aventure de Dieu, la science, l'épreuve, qui continue d'ailleurs parce que le livre sort aux États-Unis le mois prochain. Donc on est très mobilisé pour ça. On va faire plein de choses là-bas. Et puis, donc il y a eu 400 000 ventes, donc on espère aux États-Unis dépasser le million. On va voir ce qui va se passer. Et puis, derrière ça, la thèse tient très très bien, la thèse de l'existence de Dieu. Et donc, les gens nous disent, mais alors, si Dieu existe, c'est qui? Et on a voulu répondre, il y a 1000 raisons de croire que c'est Jésus. Et donc, on développe une action qui s'appelle 1000 raisons de croire, qui consiste à accumuler, et nous aussi à découvrir, parce que finalement, il y a énormément de raisons de croire, de nature très différente, très variée, impressionnante et convergente. Et on voudrait tester ça, c'est-à-dire que passer au crash test en ayant des débats avec les athées. Donc on a proposé ça très largement. Si vous allez sur mon Twitter, vous verrez, je dis c'est quand vous voulez, comme vous voulez, sur tous les sujets. Et on a eu assez peu de réponses. Et on a contacté tous les athées qui font les malins sur Internet. Là, il y a un annuaire des athées? Bah non, mais sur Internet, il y a des gens assez connus. Et il y en a que quelques-uns qui ont répondu, dont Alexandre, qui est vraiment sympa. Et on a déjà eu 2 débats sur sa chaîne avec lui. Et donc là, maintenant, on a un débat en public, c'est intéressant. Et voilà, donc nous, on a... Alors, il y a Thomas Guénolé qui s'est prêté à l'exercice. Oui, alors, il y a eu donc des débats. J'en ai déjà fait un sur le linceul de Turin, sur Jeanne d'Arc, sur les preuves de l'existence de Dieu avec Thomas Guénolé, qui avait donné lieu d'ailleurs, puisque les preuves de l'existence de Dieu, c'était un sujet un peu trop large. On s'était dit derrière qu'il fallait 3 autres débats. Un sur la question du mal et de la souffrance, c'est celui de ce soir. Un autre sur la question de la rédemption apportée par le Christ, c'est prévu en janvier. Et un sur la question de la crédibilité de la Bible. C'est prévu en mars. Voilà. Et donc, pourquoi ces sujets? Parce qu'ils sont apparus dans la discussion, en fait. Et les athées pensent qu'ils ont des arguments forts contre nous. Alors, si vous voulez, il y a 2 choses. Il y a l'aspect annonce du Christ et démonstration que le Christ est la vérité par toutes les 1000 raisons de croire.
Et on a plein d'initiatives là-dessus. On fait un festival avec la ville de Nice en mois d'octobre, on fait plein de choses. Mais il suffit pas de montrer que le Christ est vrai, il faut aussi répondre aux objections. Et les objections, il y a des gens qui disent la Bible dit n'importe quoi. Il y a des gens qui disent le mal et la souffrance contredisent Dieu. Il y a des gens qui disent la rédemption apportée par le Christ, c'est un père qui sacrifie son fils, c'est horrible et tout ça. Voilà, il faut répondre à tout ça. Et donc, on essaie de le faire avec ceux qui veulent et on remercie ceux qui acceptent. Ces débats, vous estimez qu'aujourd'hui, c'est davantage hébergé par les réseaux sociaux que par les chaînes institutionnelles ? Oui, je sais pas, on n'a pas accès aux chaînes institutionnelles, donc on fait sur les réseaux sociaux, on fait ce qu'on peut pour l'instant. Mais je trouve que le principe du débat est extrêmement intéressant parce que moi, des conférences, j'en ai fait, sur Dieu, la science et l'épreuve, on en a fait 150, des conférences et débats aussi, mais surtout des conférences. Et quand vous faites une conférence, en fait, les gens en face, ils connaissent 10 fois moins le sujet que vous, et donc, même dans les questions-réponses après la conférence, ça va pas très loin. Alors que l'idée d'un débat, c'est l'idée de mettre sur la table un sujet. On a mis le linceul de Turin, parce qu'il y a des vidéos qui sortaient sur le linceul de Turin pour dire que c'était pas vrai. Le débat montre quand même assez nettement que c'est vrai, quoi. Donc, mais on va d'ailleurs en refaire un, parce que vous avez vu que l'hebdomadaire La Vie a sorti récemment des éléments sur énoncés par Nicolas Sarzeau. Oui, mais Nicolas Sarzeau, c'est un historien. Il connaît rien au dossier scientifique et qui prétend que c'est un faux du Moyen-Âge. Oui, voilà. Mais c'est absurde. Simplement, le journal Nature, qui est une revue scientifique de très haut niveau, a publié l'analyse ADN des ADN qu'on retrouve sur le linceul de Turin, et la majorité de l'ADN qu'on retrouve, c'est de l'ADN indien. C'est des Indiens, donc de l'Inde. Comment vous voulez qu'un linge qui est conçu au Moyen-Âge soit majoritairement imprégné d'ADN indien? C'est juste impossible. Donc la thèse est claire. Enfin, le tissu très précieux a été fait en Inde. Il a été amené par la route de la soie jusqu'à Jérusalem. Il a été acheté par sans doute Joseph d'Arimathie, qui ensuite en a recouvert le Christ en lui donnant son tombeau. Et donc on est dans le cas d'un linge extrêmement précieux qui a servi à un condamné de droit commun, ce qui est absurde. Normalement, un condamné de droit commun, il n'y a personne qui va mettre un linge précieux autour de lui. Et là, tout concorde, si vous voulez. Donc la thèse du Moyen-Âge, elle est absurde. Et Tristan Casabianca, qui est un ami et qui est un spécialiste, il va faire, lors du festival de Nice, donc entre le 4 et le 12 octobre, on fait un festival 1000 raisons de croire avec la ville de Nice, et il aura une conférence dans la chapelle des Pénitents Rouges, où le linceul a été gardé 80 ans, et il va faire le point sur tout ça, et vous allez voir, il restera absolument rien de cette thèse. J'ai été très étonné que le journal La Vie fasse un... Vous voyez, quand nous, on lancé Dieu, la science, l'épreuve, on a eu la une du Figaro Magazine et un dossier de 10 pages, mais ils ont tenu à ce qui est un contrepoint. Ils ont donné la parole à Luc Ferry, par exemple, pour dire la thèse inverse, pour que le bon journalisme, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas possible de servir la soupe à un gars comme Nicolas Sarzeau, qui honnêtement est pas très bon, avec personne en face. Mais vous estimez qu'on pourrait faire un débat, par exemple, entre Tristan Casabianca et Nicolas Sarzeau ? Mais bien sûr, Tristan, c'est quand vous voulez. Donc ça serait symétrique, parce que ce qui est difficile dans un débat, c'est souvent la symétrie. Ce qui est sûr, c'est que Nicolas Sarzeau refusera. Bon, on lui posera la question. Moi, je suis en contact avec lui et j'ai sollicité de sa part une présence. Je suis prêt à parier. Il y est favorable. La question, c'est de savoir qui on met en face. Tristan Casabianca. Voilà. Bon, écoutez, vous avez la réponse. Alors, Alexandre de Chavigny, je suis les choses en direct. Il arrive aux Invalides. Il a pris un Uber pour être tout à fait franc ce matin et il s'est organisé pour arriver vraiment à l'heure. Mais là, il est dans les embouteillages en ce moment. Il devrait être avec vous, Olivier Bonassi. Je lui ai envoyé un lien de connexion pour qu'il puisse être avec nous et dialoguer avec vous, parce qu'un débat, il faut être deux pour faire un débat, et c'est pas à moi de débattre avec vous, Olivier Bonassi. Non. Et donc, s'il nous écoute en ce moment par le biais de l'application, alors il me dit que ça roule bien là et qu'il arrive dans quelques instants. Donc les Invalides, ce n'est pas très loin de l'emplacement de la radio, puisque nous sommes boulevard Rivière-Quinet, métro Raspail, on n'est pas très très loin. Donc restez bien à l'écoute et il va arriver pour répondre aux exigences de ce débat. On va poser la question du mal et de la souffrance. Raison de douter ou raison de croire, Olivier Bonassi? C'est quand même très important de se poser cette question-là, parce que c'est un élément clé qui dissuade peut-être beaucoup de nos contemporains de se dire que Dieu existe. Absolument. Si on faisait une analyse statistique, on pourrait dire que c'est certainement la raison la plus forte pour laquelle les gens ne croient pas en Dieu, avec une deuxième raison qui est forte aussi, c'est la prospérité économique. Quand les gens sont... Ah bon? Oui, parce que quand les gens ont le frigidaire qui est plein, les congés payés, la sécurité de l'emploi, de la santé, tout ce qu'on veut, la question de Dieu, elle a moins de facilité à s'imposer. En tout cas, donc oui, c'est une question très importante. Et moi, si vous voulez, je vais la traiter en 7 points.
Ce qui est amusant, c'est que dans ces débats qu'on organise, on essaye, pour que le débat soit plus intéressant, de s'échanger On fait une première partie de 20 minutes où on expose notre point de vue. Et moi, je fais des PowerPoint et des textes et je les envoie à mon... Préalablement. Oui, pour que la personne puisse voir ce que je vais dire. Et lui, il a fait pareil. Hein. Il m'a envoyé un plan. Et donc, comme ça, on peut préparer la réponse qu'on va faire et être plus intéressant. Voilà. Donc, moi, je lui ai déjà donné mon PowerPoint et j'ai encore envoyé la dernière version hier soir. Donc, en 2 mots, je vais traiter 7 points. Le premier point, c'est de dire qu'on juge très mal les choses, qu'on est à la fois parce qu'on a une connaissance très partielle de la réalité et en même temps parce qu'on a un jugement qui est faussé. Et donc, on ignore énormément de choses et donc on ne peut pas porter un jugement valable sur l'ensemble du plan de Dieu. Le deuxième point, c'est que c'est tout à fait possible de permettre un mal temporaire pour un plus grand bien. C'est ce que Dieu fait. Le modèle de tout ça, c'est la passion. La croix du Christ, c'est un mal énorme, mais pour un bien énorme aussi. Voilà. Je vais développer beaucoup ça. Le troisième point, c'est que cette question, on peut l'aborder de manière émotionnelle ou de manière rationnelle. Si on l'aborde de manière émotionnelle, évidemment, elle est très difficile à contrer parce que les gens qui sont dans la souffrance ou dans le mal, ils ont le nez dans le guidon et tous les discours leur passent au-dessus. Et on comprend très bien. Mais si on regarde d'un point de vue rationnel, étant donné qu'il y a l'éternité, ça change tout, parce que tout ce qui est éternel a une valeur infinie, alors que tout ce qui est sur la terre a une valeur relative et passe. Donc en fait, c'est une clé d'explication qui est celle de Jésus ou de saint Paul, en disant, Jésus dit « Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés ». Donc il met en parallèle ce qui se passe ici, où saint Paul dit « Les souffrances du temps présent sont peu de choses par rapport au poids de gloire qui va se révéler en nous plus tard ». Donc voilà, cette vision globale d'un moment... Perspective, question de perspective. Oui, très important. Le quatrième point, et là, j'aimerais qu'on creuse un petit peu, c'est que pour moi, la position athée, elle est intenable sur le mal, parce que d'un point de vue athée, le mal ne peut pas exister. Il n'y a ni mal ni bien. J'ai une cargaison de citations d'athées là-dessus. C'est-à-dire que le mal, c'est une invention de croyants. En fait, pour un point de vue athée, comme il n'y a rien d'autre que l'univers matériel, il n'y a que des atomes qui se mettent dans certaines configurations par hasard. Que vous ayez des atomes sous forme de pierre, sous forme d'arbre, ou sous forme de chat, ou sous forme d'enfant, c'est juste une configuration hasardeuse d'atomes qui s'est mise en place comme ça. Et vos souffrances, vos émotions, c'est juste des processus chimiques liés aux atomes. Alors, si vous êtes dans cette vision-là, les athées les plus cohérents, les très très majoritaires, reconnaissent qu'il n'y a pas de bien et de mal. Camus, Sartre, Dawkins, tout ça, il n'y a pas de bien et de mal. Ok, mais s'il n'y a pas de bien et de mal, ça veut dire que écraser un moustique ou écraser un enfant, c'est juste une recomposition des atomes de l'univers, ça n'a aucun impact moral. Et les athées cohérents disent oui. Ils disent il n'y a pas d'assassin, il n'y a rien, il n'y a pas de faire un poème ou un meurtre, c'est pareil. Et alors là, on les tient parce que comment vous voulez que personne ne peut vivre comme ça? Même les psychopathes les plus dingues qui tuent tout le monde, ils ont quand même un chat qu'ils aiment bien. Donc, accorder aucune valeur à rien dans le monde, c'est une attitude qui n'existe pas en pratique. Personne ne vit comme ça. Donc, personne ne vit selon la cohérence de la vision athée du monde. Personne. Ça, c'est un point clé qu'on peut discuter, qu'on va discuter avec Alexandre de Chavagny, qui devrait arriver dans un instant. Et c'est pour ça que le mal, paradoxalement, est une preuve de l'existence de Dieu. On le traite dans le Dieu, la science et preuve. On a un chapitre spécial là-dessus qui dit aux gens, réfléchissez, pourquoi est-ce que vous appuyez pas sur un bouton pour tuer une famille entière à l'autre bout du monde si ça n'a aucun impact pour vous et que vous gagnez 1 million d'euros, par exemple. Et on dit, qu'est-ce qui vous retient? En fait, ce qui nous retient, c'est la conscience. Et la conscience, elle n'existe que parce qu'il y a un Dieu qui est derrière tout ça. Sinon, ça ne marche pas. Enfin bon, on pourrait développer. Le rapport automatique entre conscience et Dieu, est-ce qu'il n'est pas un petit peu facile? Non, si, parce que, encore une fois, on vit... Alors, les athées ont dit oui, mais c'est parce que dans l'évolution, on a eu... pour aider l'évolution de l'espèce, on s'est créé une vision du bien et du mal, et c'est positif pour la... Oui, mais ça suffit pas. Ou pour réguler l'ordre social. Oui, d'accord, mais il reste que quand on prolonge le raisonnement jusqu'au bout, si il n'y a rien d'autre que l'univers matériel, il n'y a absolument aucune transcendance qui permet de donner une valeur particulière à la personne humaine. Les droits de l'homme, par exemple, ils sont fondés sur quoi? Dans la religion, c'est très clair. Dieu a fait l'homme à son image, Dieu a créé la vie, dans la Genèse, hein, Dieu a créé la vie et les êtres vivants, il crée l'homme, et donc on reçoit une dignité, une valeur, quelque chose de transcendant de la part d'un être extérieur qui est transcendant. Et donc là, on comprend pourquoi l'homme a une valeur, une dignité particulière. Dans la perspective athée, c'est totalement impossible de fonder la dignité de l'être humain. Parce que c'est juste des atomes qui sont là par hasard.
dans une certaine configuration. Ça, c'est un point clé de votre argumentaire. Oui, j'aimerais bien qu'on pousse, parce que là, dans la question du bien et du mal, c'est important. Et puis, 5e point que je vais développer, c'est qu'il n'y a que la religion chrétienne, en fait, qui affronte avec pertinence cette question-là, parmi toutes les religions. Parce que dans toutes les autres religions, Dieu est extérieur au mal, il regarde ça de loin et il nous laisse nous débrouiller. Dans le christianisme, parce que Dieu est amour et que l'amour rend vulnérable, il a voulu se rendre vulnérable et s'incarner, et c'est lui qui a le plus souffert au monde. On pourrait développer ça aussi. Mais donc, voir Dieu sur la croix, c'est mettre au centre cette question de la souffrance et du mal, et il n'y a que le christianisme qui fait ça. Et le christianisme répond, si vous voulez, ce qui est très important, c'est que la réalité du monde, le monde, c'est John Lennox, un très bon apologète aussi anglais, mathématicien d'Oxford, qui explique, voilà, quand on regarde la réalité du monde, on voit deux choses. On voit qu'il y a des beauties, comme il dit, c'est-à-dire des choses de Dieu, des choses belles, des choses qui ne peuvent pas être là par hasard, des miracles aussi. Et puis, il y a aussi des bombs, comme il dit, beauties and bombs. Il y a des choses horribles et tout ça. Et une vision du monde qui n'intègre pas les deux, qui fait l'impasse sur l'une, elle est fausse. Et donc, il est vrai que Dieu existe, et il est vrai que la question du mal se pose. Il faut une vision qui concilie les deux. Toutes les visions qui ne concilient pas les deux sont fausses. Et le christianisme est vraiment au cœur de tout ça. Et donc, le 6e point que je développerai, c'est évidemment que du point de vue existentiel, la question du mal, elle est extrêmement dure, et on ne peut pas nier ça, que les discours, tous les discours qu'on peut faire, comme ceux que je viens de faire, en face de quelqu'un qui souffre vraiment, ça n'a pas beaucoup d'impact. Et puis le dernier point, c'est que tout bien pesé, la confiance en Dieu est la seule attitude juste et rationnelle. C'est-à-dire que, encore une fois, quand on regarde le paysage et qu'on est soumis à la réalité et qu'on accepte de prendre en compte l'ensemble de la réalité, on doit conclure que Dieu existe, on doit conclure qu'il y a un énorme problème sur le mal, et on doit essayer de chercher la solution. Elle ne peut se trouver que dans la croix du Christ. Et je développerai beaucoup cette question de la croix du Christ pour montrer à quel point elle est centrale dans l'univers, dans le monde. Je développerai une découverte que j'ai faite quand j'ai monté une boîte de cinéma. J'ai travaillé avec des script doctors pour faire les meilleurs scénarios possibles. Et Hollywood conclut que l'histoire la plus belle qu'on peut faire sur le plan moral, c'est exactement le parcours du Christ. C'est-à-dire quelqu'un qui s'engage dans une aventure avec un but élevé, pas pour lui-même, mais pour son peuple, qui va souffrir. S'il ne souffre pas, le film n'est pas intéressant. Qui va à un moment arriver dans un combat contre des adversaires nombreux, qui va arriver à une bataille finale qu'on appelle le climax, où il est confronté à la mort, aux ténèbres. Ça, c'est dans les manuels de scénario d'Hollywood. Et puis, il passe par la mort, et à un moment, il ressuscite. Enfin, il y a une bataille qui tourne à son avantage, et le monde est changé. Voilà. Donc, s'il n'avait pas existé, il aurait fallu l'inventer. Ce que je veux dire, c'est que Hollywood a redécouvert, à travers son expérience de cinéma absolument profane, qu'il ne peut pas y avoir d'acte plus beau sur la Terre que ce que le Christ a fait. Et maintenant, ils le reconnaissent. C'est ça qui est fort. Je développerai un peu tout ça. Alors, Olivier Bonnassy, on va se donner quelques instants de respiration. On va retomber, si on peut dire, sur les vicissitudes du monde. Et c'est vrai que l'info se fait souvent l'écho de ces vicissitudes du monde. Et on se retrouve juste après. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Un débat entre Olivier Bonnassy et Alexandre de Chavagny, qui n'est pas là, pas encore, il va arriver dans 2 minutes. Il est autodidacte musicien et fondateur de la chaîne YouTube Un Irréductible Athée. Vous entendez depuis à peu près une vingtaine de minutes Olivier Bonnassy qui doit lui répondre, qui doit se faire l'écho de son argumentation. Il est polytechnicien, entrepreneur et fondateur du magazine 1000 raisons de croire. Autour de cette question que nous avons choisie, le mal et la souffrance, raison de douter ou raison de croire, en écho à un débat qui se déroule entre ces deux mêmes personnes ce soir à 19h30 à l'espace Bernanos à Paris, près de Saint-Lazare. Donc Olivier Bonnassy a débroussaillé le terrain sans contradicteur, mais comme vous l'avez souligné, Olivier Bonnassy, vous avez préalablement envoyé à Alexandre de Chavagny votre argumentaire et lui-même a fait de même, oui. Pour que vous puissiez chacun savoir ce que l'autre va dire, puisque les deux thèses seront exposées sur une vingtaine de minutes. Dans la première partie, une première partie d'exposé qui dure 20 minutes de chacun, et dans cette partie, on sait ce que l'autre va dire, donc on peut répondre dans une deuxième moment de 15 minutes chacun, et puis après, il y a un échange qui peut durer un certain temps, mais il n'y a pas de questions du public, a priori, c'est simplement
un échange qui dure, mettons, au total, ça fait 2 heures. Alors, que répondez-vous à la question suivante qui s'inspire de ce que Épicure, relayé par le penseur chrétien Lactance, disait, qui est résumé par la phrase suivante: devant le mal dans le monde, on ne peut que se dire soit Dieu est bon, mais alors il est impuissant, donc inutile, soit Dieu est tout-puissant, mais alors il n'est pas bon et il est sadique. Oui, c'est un débat qui est extrêmement connu depuis très très longtemps, qui a été discuté aux États-Unis avec un philosophe athée qui s'appelait Mackie, qui a fait une grosse thèse dans les années 60 sur cette question. Il a été réfuté par Plantinga et il a eu l'honnêteté de reconnaître qu'effectivement la thèse était réfutée. Donc aujourd'hui, il n'y a plus personne qui soutient ça au niveau universitaire. Il n'y a plus personne qui soutient qu'il est impossible qu'un Dieu bon, tout-puissant et omniscient puisse laisser perdurer le mal. Sur le plan logique, ça ne tient pas. Pourquoi ? Tout simplement parce que on peut tout à fait permettre un mal temporaire pour un plus grand bien. On fait ça tous les jours, d'ailleurs, chacun de nous. Bonjour Alexandre. Alexandre qui vient d'arriver et qu'on remercie. On sait que la circulation parisienne était quelque peu délicate, mais je pense qu'Alexandre, vous auriez dû prendre un métro ce matin. Tenez, mettez-vous juste là et on vous laisse arriver tranquillement. Je rappelle que vous avez fondé la chaîne Un Irréductible Athée, chaîne YouTube. Et c'est comme ça d'ailleurs que Olivier Bonassi a fait votre connaissance et que, si je refais un petit peu le fil, il vous a proposé donc de débattre sur la question du mal. Voilà. Bien arrivé quand même ? Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est la première fois que vous venez chez nous ? Alors oui, absolument. Vous êtes le bienvenu. C'est la première fois que je viens. Et on aime les débats. Alors, Olivier, peut-être qu'Olivier, vous devez rappeler le point 4, puisque comme il nous laisse un petit peu moins de temps, il nous reste un petit peu moins de temps, peut-être que Alexandre de Chavagny peut vous répondre sur ce point que vous souhaitiez particulièrement mettre en valeur. Oui, donc bonjour Alexandre. Très bien. Je disais que le point 4, moi j'avais 7 points que j'allais développer, comme tu sais, ce soir. Pour moi, la position athée, elle est intenable sur la question en face de la réalité de l'existence du mal, parce qu'en fait, elle nie le fait que le mal et le bien existent. C'est-à-dire que, d'un point de vue athée, on considère qu'il n'y a rien d'autre que l'univers matériel, et donc que les transcendantaux, le bien et le mal, n'existent pas. Et voilà, c'est une position qui est largement partagée par la quasi-totalité des athées qui ont une certaine cohérence, d'ailleurs. Ils affirment que le bien et le mal n'existent pas. On a une citation de Richard Dawkins qui dit « Il n'y a ni conception, ni dessein, ni bien, ni mal, rien. » Voilà. Et puis, il n'y a pas que lui, Camus, Sartre, tout le monde. Voilà. Et donc, à partir du moment où il n'y a pas de mal, ça veut dire que écraser un moustique ou écraser un enfant, c'est juste une recomposition des atomes de l'univers, ça n'a pas d'impact moral. Et je pense que ça peut être théorisé en théorie, mais personne ne peut vivre avec cette vision, en cohérence avec cette vision. Alexandre de Chavagny, est-ce que vous vivez avec cette vision et est-ce que vous êtes dans cette cohérence-là ? Expliquez-vous. Alors, non, alors, déjà, je tiens à m'excuser pour mon retard. J'ai fait vraiment de mon mieux, mais... écoutez, c'est du direct, c'est de la radio, on est là très compliqué. Il n'est pas parisien. Voilà, je ne suis plus parisien. J'ai été parisien très longtemps, mais ça fait un moment que je vis en province et je ne m'étais pas rendu compte de la catastrophe. Donc, oui, alors, ce qu'a dit Olivier, le problème, c'est qu'il y a une confusion entre ce qui est le bien, le mal, qui sont des conceptions, des positions morales, et le bon et le mauvais, qui sont des expériences personnelles. Ça a été, du point de vue athée, ça a été, et c'est un des points d'ailleurs de discussion, en particulier de Nietzsche, qui explique que justement, la religion a opéré une sorte de prise en main, justement, de confusion entre ce qui est bon, bien, mal, mauvais. Comme si les deux choses étaient absolument équivalentes alors qu'elles ne se placent pas sur le même plan. Vous pouvez très bien avoir une expérience qui est bonne pour vous et qui sera considérée comme le mal par la morale générale ou la culture, et inversement. Il est évident pour moi qu'il n'y a pas d'équivalence entre le fait d'écraser un moustique et d'écraser un enfant. D'un côté... Voilà, rassuré. Mais du strict point de vue... la loi dit exactement la même chose, et pourtant la loi n'est pas forcément issue d'une tradition religieuse ou d'une morale transcendante. Et la loi le dit bien. Je veux dire, si tu écrases un moustique avec ton pare-brise, ça pose pas de problème. Un enfant avec ton capot, et que tu prends pas tes responsabilités, enfin déjà tu finis. Mais la loi, ça dépend de la démocratie. Et si une démocratie vote, par exemple, qu'il faut brûler les juifs ou qu'il faut
déporter les homosexuels ou qu'il faut. Est-ce que une fois que la loi est établie, il n'y a pas de bien et de mal, il faut suivre la loi? Qu'est-ce que vous faites? Je te retourne la question. Quand c'est l'Église qui fait la loi et qui brûle les homosexuels, les sorcières, et Mais peu importe les acteurs. Sur le principe, Alexandre de Chavagny, à partir du moment où la chose est actée dans la loi, est-ce que vous estimez que c'est légitime? Est-ce que ce qui est légal est légitime? pas toujours. Il y a des lois injustes. Mais On s'en aperçoit quand on les applique. Injuste selon quels critères? La morale publique est toujours le fruit d'un consensus de la population. Bon, mettons Donc, que si une population considère dans son ensemble qu'il faut prendre certaines mesures ou élit des représentants, enfin, quand elle a la chance d'avoir la démocratie, c'est encore une autre histoire. Même si on peut considérer que la démocratie, évidemment, est le système des moins imparfaits qu'on est, il est vraiment essentiel de ne pas oublier une chose, c'est que même les gens qui considèrent que la morale est transcendante et qu'il n'y a qu'une seule loi parce que c'est Dieu qui l'a donnée et qu'elle ne doit pas bouger, on voit très bien que la position de l'Église, par exemple, a évolué avec la société. Donc d'un côté, dire il y a une loi, elle est inamovible, elle est éternelle, parce que Dieu l'a fait descendre avec une révélation, et ça ne doit pas bouger, on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas, parce que la société évolue. C'est pas ça que l'Église dit. L'Église dit qu'il existe un bien et un mal, et que nous, on essaie de le trouver sur la terre. Ça ne veut pas dire qu'on le trouve, et c'est pour ça qu'il y a des changements, c'est parce qu'on le trouve pas bien, mais il existe fondamentalement. Par exemple... Oui, mais pardon. Alors, les expressions de ce mal, selon l'Église, évoluent. Je rappelle que dans les années 60, ça devait être justement au moment de Vatican II, à Rome, il y avait une représentation du péché. Tu sais quelle était cette image? C'était Brigitte Bardot dans Et Dieu créa la femme. Donc, on n'en est plus là. Oui, donc la position de l'Église a bien évolué sous la pression de la culture dans laquelle elle est obligée de se confronter. Que la manière dont l'Église interprète le bien éternel dans le temps temporel soit évolutive, aucun problème. Mais la question elle est derrière ça. La question c'est est-ce que la seule fondement qu'on peut donner, par exemple, à la valeur de la personne humaine, les droits de l'homme, on dit qu'il y a des droits de l'homme. Pourquoi il y a des droits de l'homme? Parce qu'on considère que l'homme a un caractère sacré. Mais sacré dans le monde athée, ça n'existe pas. Mais si, bien sûr. Mais non. Mais si. Ça se réfère à quoi? Mais si, pourquoi est-ce que le sacré serait toujours de nature transcendante ou transcendantale? Parce qu'il ne peut être que ça. Mais non, pas du tout. Pour moi, la République est sacrée. Pour moi, la démocratie est sacrée. On peut avoir un sens du sacré qui n'a strictement rien à voir avec ça. Pardon, je vais te donner un exemple. Avec le fait d'être croyant ou pas. Moi, quand Notre-Dame a brûlé, j'ai pleuré. J'étais absolument dévasté. C'est une catastrophe. C'est une horreur. Quand je vois que dans notre pays, il y a des églises qui brûlent. Là, j'ai entendu ce matin, il y a une église encore, là, une Sainte Vierge qui a été mise statue de la Vierge qui a été mise en feu durant une messe. Enfin, je veux dire, c'est insupportable. Je ne peux pas accepter ça. C'est 2 fois par jour qu'il y a des attaques de ce type. Oui, non, mais ça n'atténue pas la gravité. Non, mais bien sûr, mais justement, c'est très grave parce que justement, donc en fait, on n'en parle pas et on peut avoir un sens du sacré. Moi, quand j'entends la messe en si mineur, j'ai le sens du sacré, mais je ne l'attache pas à une révélation et je ne l'attache pas à un sentiment religieux. De la même manière que je peux être extraordinairement ému et que je trouve parfaitement sacré le Parthénon. J'entends bien. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est exactement ce que disent les athées cohérents, c'est que, en fait, le bien et le mal, ou le sacré ou le pas sacré, c'est une question de goût et de préférence. C'est-à-dire de goût et de préférence personnelle. C'est comment est-ce que nous, on juge personnellement. Et si jamais tu as affaire à un psychopathe qui, lui, pense que Mais c'est bien pour ça qu'on dit sociopathe. C'est parce que c'est quelqu'un qui ne respecte pas les normes sociales. Mais les normes sociales... Mais c'est relativiste, vous dit Olivier Bonnet. C'est relatif à votre subjectivité. Mais ça veut dire que le psychopathe, si lui, son sens du sacré, qu'est-ce que ce serait, Olivier, si le psychopathe, c'est de torturer des gens, par exemple? Son désir, c'est de torturer les gens. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça, Alexandre de Chavagny? Vous dites que c'est... c'est bien pour ça qu'on dit que c'est quelqu'un qui est fou et c'est bien d'où le nom. Mais Olivier de va vous répondre sur la base de quoi? Fou par rapport à quoi? Sur la base de quoi? Mais par rapport à la norme sociale. Mais la norme, et le comportement. La norme sociale. Mais si la norme, par exemple, le comportement naturel dans toutes les civilisations. Pardon. Non, mais allez-y, Alexandre. Dans toutes les civilisations,
il y a des normes et des lois qui ont été qui sont apparues, que ce soit en Chine, que ce soit en Inde, etc. Qu'il y ait une révélation divine, qu'il y ait une pratique religieuse ou pas. D'ailleurs, justement, la Chine est un cas tout à fait particulier, très intéressant, parce que alors certes, il y a des temples de Confucius, mais il n'y a pas de culte de Confucius, même si on suit sa pensée, on s'y intéresse et qu'il a été très important. On peut plus le rapprocher des philosophes grecs que des pratiques religieuses issues du Moyen-Orient et dont nous sommes les héritiers. Donc, il est très important de comprendre que la morale est issue, et quelque chose qui est issu, ça a été prouvé par moult études et expériences, et c'est quelque chose de naturel. L'évolution, la morale humaine, en particulier humaine, est issue directement de l'évolution. Car on peut constater des comportements que l'on peut considérer comme moraux dans des groupes d'animaux sociaux qui n'ont pas notre intelligence et qui n'ont pas notre complexité sociale, et qui pourtant, même chez des singes assez basiques, je veux dire, même chez des macaques, on a observé des comportements que nous pouvons considérer comme étant des comportements moraux. Justice sociale. Je voudrais mieux comprendre ta position. Est-ce que tu es d'accord avec la phrase de Richard Dawkins qui dit « Il n'y a ni conception, ni dessein, ni bien, ni mal ». Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Alors, ni conception, ni projet, oui, là, je suis parfaitement d'accord. Alors, ni bien, ni mal, mais c'est une question qui est débattue aussi chez les athées, en particulier. Non, je te promets, en particulier aux États-Unis. Alors, sous l'angle du bon et du mauvais, justement, et de la confusion que vous faisiez tout à l'heure, pour vous. Oui, et puis du bien et du mal, parce que, par exemple, des gens comme Sam Harris considèrent qu'on peut dire qu'il existe un bien et un mal objectif. Oui. Et il se base sur des observations, c'est-à-dire que on peut considérer qu'il y a certaines actions, quand on observe les conséquences de ces actions, on peut dire objectivement, parce qu'il y a des faits, que objectivement, c'est mal. Mais attends, là je t'arrête, ça m'arrive, je vois bien. Olivier Bonassi. Mais pourquoi c'est mal? Mais parce que ça a des conséquences négatives sur les personnes. Et pourquoi les conséquences négatives, c'est pas bien? Mais parce que nous sommes faits pour vivre, et nous sommes faits pour vivre et souffrir le moins possible. Mais pourquoi est-ce qu'on est fait pour souffrir le moins possible? Mais parce que la nature fait que ça. Enfin, je veux dire, les animaux évitent la souffrance et la mort. Pourquoi est-ce qu'il faut suivre la nature? Mais parce que nous sommes le fruit de la nature. Nous sommes le fruit de l'évolution. Et alors? Mais je comprends pas ta question. Il n'y a pas de fondement. La morale. Il n'y a pas de fondement. Mais si, le fondement, c'est le fait. Le fondement est le fait, l'observation, le factuel. Nous sommes des animaux moraux parce que nous sommes le fruit de l'évolution et que la nature a développé ça comme un des outils positifs de sélection. Mais la nature n'est pas un cerveau pensant. Non, bien sûr que non, il n'y a pas d'intentionnalité. Donc en fait, mon point, c'est qu'il n'y a pas de fondement. Si tu veux, tu peux dire c'est pour la survie de l'espèce, mais la question d'après, c'est pourquoi la survie de l'espèce est un bien. Mais dans l'absolu, la présence de l'humain sur Terre n'est pas un bien, pas plus que la création d'ailleurs. D'accord, donc ceux qui pensent, prenons l'exemple de... On va faire un point Godwin. En 1933, Hitler arrive au pouvoir de manière démocratique. Il met des lois qui disent qu'il faut brûler les Juifs. Enfin, c'est pas exactement ce qu'il a mis, mais mettons que ce soit ça le cas historique. Alors, il n'est pas arrivé de manière tout à fait démocratique, mais enfin bon. C'est un point d'histoire auquel... C'est pour ça que je ne veux pas rentrer dans C'est un cas... Je ne veux pas rentrer dans un point historique. C'est pas un débat historique. C'est pas un débat historique. Mais je comprends. Mettons que ça se passe comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un gars qui arrive, il met en place une loi qui dit qu'il faut brûler ces mecs-là. Voilà. C'est la loi. C'est l'opinion majoritaire du pays. Ça te choque ou ça te choque pas? À titre personnel, ça me choque, mais il y a des Allemands qui ont résisté. Donc, en fait, ce que tu dis, c'est que... Quelle a été la première chose que Hitler a fait quand il a promulgué ce genre de loi? Ça a été de foutre en camp de concentration tous les intellectuels, les artistes, les professeurs, toutes les personnes qui pouvaient être opposées à ce genre de choses. Ça, c'est normal. Des gens qui avaient une morale. Et cette morale n'était pas toujours guidée par une transcendance. Non, qu'un dictateur combatte ses opposants... Non, ils les éliminaient avant. Oui, enfin, avant, pendant et après, pas de problème. Non, mais la question est pas là. Parce qu'ils savaient très bien qu'il y avait des gens qui allaient dire non. La question, elle n'est pas là. Bien sûr qu'il y a des gens qui vont dire non, mais prenons l'hypothèse que la majorité de la population dit oui, pour une raison X ou Y. Mais la majorité n'a pas forcément raison. D'accord. N'a pas forcément raison selon quelle logique? Comment ça, selon quelle logique? En fait, c'est selon toi, par rapport à
La démocratie vision à toi. fonctionne sur la On a majorité. bien vu le résultat. Le résultat, c'est des millions de morts. Et alors? Et où est le problème? Comment ça, où est le problème? D'un C'est point de des vue humains, athée. mais pourquoi est-ce que... Non, mais c'est pas... Je sais pas pourquoi ce que vous dites, tu Olivier, c'est insistes. qu'il y a un principe démocratique qui légitime en fait l'action entreprise, quelle que soit la nature de cette action. D'accord. Et qu'est-ce que vous dites pour invalider l'action? Vous dites, ce sont les conséquences de cette action, c'est aux conséquences de cette action qu'on peut mesurer si le principe était juste ou pas. Voilà. Mais Olivier continue l'histoire- de vous dire, mais oui, mais L'histoire vous ne pouvez nous juger. prouvant que ce genre d'action mène à des catastrophes et, Non, mais- et, Oui, mais et en à la vertu de quoi il y a une souffrance. catastrophe, c'est ça? En vertu de quoi c'est une catastrophe? Mais C'est parce ça qu'il y a la question. des humains qui meurent et qui souffrent. Et alors, Point barre. c'est juste des atomes qui se recomposent et qui deviennent des pierres ou des arbres à la place de hommes. C'est En- quand en même quoi- en quoi extraordinaire c'est un que tu problème insistes pour dire que c'est ma vision. Je viens de te dire que ce n'est pas la mienne. C'est Non, quand mais même attends. fou. Non, mais alors, Mais je n'ai pas à la non, mais justifier, c'est comme ça. Non, mais voilà. Mais je ne Exactement. cherche pas de Et là, justification. on arrive exactement au point où tu amènes les gens. Ils disent en fait, la morale, c'est une question de goût et de préférence. C'est comme je préférais une glace Non, à la vanille pas au chocolat. seulement. Mais non, pas seulement. C'est Bah si, aussi le c'est- fou- Mais non. Mais non, c'est une caricature que tu fais. Genre, en plus, Alors, regarde, expliquez-vous, avec Alexandre. ta tête de chanoine ravi, avec ton petit sourire en coin et les joues rouges, genre, ouais, t'es bonne là, ce truc. Non, mais Non, la tu- glace à la vanille au chocolat, c'est vraiment un sujet. Non, mais tu Parce que sais, c'est tu une sais question très de bien. préférence. Oui, mais Et à la le fin- problème, c'est que tu remets en cause la glace, tout court, pas les parfums. Non, je peux décider que je préfère la glace au chocolat, je préfère tuer ou violer ou. Et faire tu seras n'importe puni quoi. pour ça, parce que c'est immoral, parce que nous savons qu'il Mais ne faut il- pas atteindre aux humains. C'est Il y a tout, des c'est ça. civilisations où ça peut tout à fait Il y a- s'envisager. Oui, sous certaines conditions. Ouais. Pas tout le monde. Sous certaines conditions. Et alors? En quoi? Mais Je te rappelle que ton Dieu, quoi elles ont tort je te rappelle que ton Dieu, dans sa première révélation, trouvait parfaitement normal que des parents mettent à mort leur enfant si celui-ci les avait contredits. si Même pas tu veux, insultés, il faut. contredits. Trouvait parfaitement normal qu'un père puisse vendre sa fille comme esclave à un voisin, voilà, pour qu'il devienne sa concubine, pas l'épouser. Alors justement, l'esclavage, c'est un Attends, bon sujet. laisse-moi finir. Mmh. Que on pouvait mettre ces coreligionnaires en esclavage, mais seulement pour 7 ans. Mais alors, évidemment, sauf s'il s'était marié ensuite et que au moment de sa libération, il disait ah ben non, finalement, je préfère rester avec ma femme et les enfants, parce que évidemment, si vous êtes un esclave hébreu d'un autre hébreu et que vous épousez quelqu'un, au moment de votre libération, le maître, lui, il reste propriétaire de la femme que vous avez épousée et des enfants que vous avez eus avec elle. Il n'est pas du tout obligé de la libérer en même temps. Je vais rassurer les auditeurs. Mais, tu me permets de finir, s'il te plaît, ma phrase. Alors, Alexandre finit. Allez-y, Alexandre. Donc, je veux dire, ta morale transcendante, à un moment, a trouvé parfaitement normal, et j'ai retrouvé même des édits et des bulles papales qui justifient l'esclavage. Donc, à un moment, le magistère de l'Église, la révélation, ne fait pas mieux que les épouvantables athées immoraux. Alexandre, Oui, alors- Alexandre Chevani, Olivier Bonassi. Voilà. Non, alors je rassure les auditeurs, la question de la crédibilité de la Bible et de toutes ces choses-là que tu évoques fera l'objet d'un débat. Voilà. Parce Un que débat à c'est- part, parce que mais- c'est un gros sujet. Ouais, bien sûr. C'est un gros Bien sujet, il sûr. faut y répondre sérieusement. Oui. Et donc, ça c'est programmé en principe pour le 26 mars. Bon, Voilà, j'ai bon espoir Voilà. qu'en face. Alors, Vous je dites sais pas banco si on- pour ce type de débat, Alexandre de Chavani Alors, je sais qu'enfin, en tout cas, normalement, le rendez-vous est pris. Voilà, je ne sais pas si on fera double équipe. Moi, j'aimerais bien qu'on faire équipe avec Thomas Guénolé. Voilà, je ne sais pas qui tu choisirais le comme, pire, comme finalement, alors, comme je partenaire. vous pose la question à tous les deux. Le pire, dans une optique chrétienne, puisque je suis sur une antenne Bien sûr. tenue à une certaine obligation de ce point de vue-là, le pire dans une optique chrétienne, ce ne sont pas les athées, ce sont les indifférents, somme toute, Alexandre de Chavani. Ceux qui sont indifférents au débat. Expliquez-moi ça. D'une certaine façon, vous exprimez un intérêt pour une question Mais qui, je suis de issu- toute façon, est d'ordre métaphysique, même si vous êtes du côté des atomes, pour faire court et reprendre l'argumentation. Pour faire très Voilà, caricatural. très caricatural. Et la radio, c'est un média qui vulgarise. Vous voyez ce que et quand Olivier dit j'ai eu du mal, on a du mal, finalement, on a lancé une sorte d'annonce pour faire un débat, on a eu du mal à trouver du monde. Pourquoi est-ce que vous avez répondu oui, vous auriez pu dire, bah non, je vais pas aller discuter avec... Parce que j'ai créé ma chaîne pour ça, en fait. Moi, ma chaîne, au départ, mon modèle, c'était Matt Dillahunty, pour les gens qui le connaissent. L'idée, c'est de lancer une chaîne YouTube, justement, de débat, d'inviter les croyants à nous expliquer
pourquoi il croit ce qu'il croit et comment il le croit. Et tout type de croyants, parce que vous tous. alignez toutes les croyances. Ah, moi, j'aligne tout le monde. Enfin, oui, effectivement, aligner est le bon mot. J'aligne tout le monde. je ne fais aucun... Pas contre un mur, j'espère. Non, voilà, mais je jette des œufs à tout le monde. Hein. Ça, c'est parfaitement clair. Enfin, ou des tartes à la crème. Mais pourquoi ? Tout simplement, alors pour plusieurs raisons. D'abord parce que je suis un laïcard forcené, tout en étant issu d'une culture et d'une éducation qui est extrêmement semblable à la tienne. Famille bourgeoise parisienne. Moi, voilà, j'ai fait le parcours inverse. Moi, j'étais d'une... Oui. Pas du tout dans le milieu chrétien. C'est l'inverse. Olivier vient d'un milieu qui n'était pas du tout chrétien. Vous, c'est pas le cas. Voilà, exactement. Enfin, les voies du Seigneur sont impénétrables. Oui, vraiment. Enfin, ça dépend, avec un peu de patience. Il vous aura à l'usure. C'est ça. Et pourquoi je m'y intéresse ? Tout simplement parce que sociologiquement, je me suis toujours considéré de gauche. Et jusqu'au moment où la gauche a commencé à dériver avec un certain nombre de choses, en particulier ses accointances avec l'islamisme. Alors, je dis islamisme pour faire grosso modo, parce que désormais, je me suis éloigné de la vision de Florence Bergeau-Blacker qui estime qu'il y a une différence entre l'islamisme et l'islam. Désormais, j'ai un... Ses travaux sur le salafisme et sur le frérisme. Voilà, qui est quelqu'un que j'ai la chance de connaître, enfin, que je considère comme une amie, parce qu'il y a plusieurs années, on avait travaillé justement sur un de ces projets qui s'appelait Islamédia, où on faisait de l'analyse justement des vidéos d'endoctrinement des enfants sur YouTube, justement, du milieu islamiste et salafiste. Donc elle continue à considérer que l'islamisme est, entre guillemets, le fruit pourri de l'islam. Personnellement, je suis désormais sur la ligne de Boualem Sansal, c'est-à-dire que l'islam de paix, c'est l'islam au repos, et l'islamisme, c'est l'islam en action. Donc, pour moi, il n'y a qu'une différence de degré, mais pas de nature. Alors après, je vais peut-être... Donc c'est ça votre manière d'aligner les religions d'une certaine façon. Mais absolument. Et je regarde les catastrophes dans l'histoire, et je m'aperçois... j'ai vu une vidéo il n'y a pas très longtemps, il y a 2 jours, d'une jeune femme qui est dans le RER, manifestement qui doit être évangélique, et qui prêche sur le quai. Et elle est en train de prêcher sur le quai, et tout d'un coup, il y a une jeune femme voilée et qui lui dit cesse d'insulter notre Seigneur. Et alors, je ne sais pas comment ça se finit, mais bon, il y a quand même une opposition très très claire. Là, le laïcard qui est en vous... le laïcard grimpe au rideau, et dit mais arrêtez, vous avez tous tort, taisez-vous. Voilà, ma position, c'est arrêtez. La prise de pouvoir d'une religion, quelle qu'elle soit, aussi bien intentionnée qu'elle soit, aussi pacifique qu'elle soit, finit toujours par une catastrophe. La question du mal, parce qu'on va se quitter dans 1 minute, et on se retrouvera ce soir pour ce débat à l'espace Bernanos à 19h30 près de Saint-Lazare, entre Alexandre de Chavagny et Olivier Bonnassy. Cette question du mal, vous l'estimez quand même centrale, c'est-à-dire vous estimez que c'est un point de jonction entre tous les débats qu'on peut avoir sur la question religieuse. Finalement, on peut confronter tout le monde autour de cette question. Alexandre de Chavagny. Oui, mais il y a tellement de points importants. Mais le mal, tout le monde l'éprouve, tout le monde s'est affligé de la mort d'un enfant, vous voyez ? Ah oui, moi j'ai eu très très peur au moment du Bataclan parce que ma fille était dans le quartier, donc pendant 3 heures je savais pas si elle était encore vivante ou morte. C'était épouvantable. Juste l'idée qu'elle puisse, que je puisse lui survivre. Tous les parents ont connu ça. Donc oui. Le mal, c'est un point sur lequel tout le monde peut se rejoindre en dehors de ses adhésions. La question du bien et du mal est une question philosophique qui intéresse l'espèce humaine depuis 3000 ans. On n'a pas fini d'en parler. Olivier Bonnassy et Alexandre de Chavagny ce soir pour ce débat et sur notre antenne préalablement, même si ce débat aurait pu durer un petit peu plus longtemps. On est désolé Alexandre que vous ayez mis du temps à parvenir jusqu'à nos studios, mais on est heureux de vous avoir reçu ce matin. Ça s'appelle donc Le mal et la souffrance, raison de douter ou raison de croire. Olivier Bonnassy, le magazine 1000 raisons de croire, il y aura un festival à Nice organisé début octobre
sur cette question, précisément au festival 1000 raisons de croire à Nice. On aura l'occasion d'en reparler. Et puis, vous dirigez l'association Marine Nazareth également. Et puis, Alexandre de Chavagny, autodidacte, musicien et fondateur de la chaîne YouTube Un Irréductible Athée. Merci.